Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 secrets pour gagner 10K par mois sur Internet, pour gagner 10 000 euros par mois sur Internet. Ce palier des 10K, il fait rêver énormément de gens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent le jour où je gagnerai 10 000 euros par mois, je serai enfin bien, je serai libre, j'aurai moins de stress, j'aurai plus de temps pour moi et mes proches, je pourrai enfin faire ce que je veux, etc. Moi, il y a quelques années, c'était exactement ce que je me disais. Tu vois, je voulais absolument atteindre ce palier pour upgrader ma vie d'une certaine manière, pour avoir une meilleure vie. Et clairement, c'est quelque chose qui change la vie d'atteindre ce palier-là. Donc, je voudrais simplement te donner des conseils tirés de mon expérience personnelle pour t'aider à atteindre cet objectif au plus vite. On va avoir des choses assez concrètes, hein, tu vas voir, il ne s'agit pas du tout de te donner des conseils théoriques, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment de te donner des conseils concrets qui vont parfois ne pas te paraître tu vois, ultra innovants ou quoi, mais qui sont vraiment essentiels. Moi, quand j'ai implémenté les différentes choses dont je vais te parler, ça a absolument tout changé pour moi. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc, ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour facturer tes services à des tarifs premium et trouver plus de clients, que ce soit via le contenu ou la prospection, hein, je parle beaucoup de prospection notamment. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à ces emails secrets. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, c'est vraiment pour toi. Je te préviens par contre, il faut être motivé, ambitieux, prêt à se retrousser les manches parce que je donne des conseils concrets. Voilà, il s'agit vraiment de les appliquer. Je fais pas rêver, si tu veux, je suis pas là juste pour vendre du rêve et te donner envie d'acheter mes produits. Je donne des conseils très concrets, donc il faut être prêt à les implémenter. Mais si c'est ton cas, si tu as envie de passer au niveau supérieur et que tu veux découvrir ces contenus qui sont vraiment mes meilleurs contenus, YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Inscris-toi, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la toute première chose dont je voulais te parler, c'est le fait d'avoir une offre irrésistible. C'est un truc dont on parle beaucoup de marketeurs, finalement, le fait d'avoir une offre irrésistible, mais on ne sait généralement pas trop ce que ça veut dire. Avoir une offre irrésistible, c'est avoir une offre qui règle un problème urgent et douloureux pour ses prospects, pour ses clients par extension. Et souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des services mais qui sont pas extrêmement, qui sont pas vitaux. C'est-à-dire que ce sont des services qui sont un peu accessoires, qui sont utiles d'une certaine manière pour les prospects, et qui sont pas vitaux, quoi. Ils sont pas essentiels. Et la clé, c'est vraiment d'avoir une offre qui permet un gain de temps ou d'argent pour une cible précise. Tu vois, si tu as ce combo offre irrésistible pour une cible précise, c'est là que tu vas pouvoir avoir tes revenus décoller. Et généralement, quand un entrepreneur galère, c'est pas parce que, tu vois, c'est pas parce qu'il n'a pas le bon hack ou la bonne technique pour trouver des clients. Non, c'est souvent parce qu'il n'a pas justement d'offre irrésistible pour une cible précise. Parfois, il propose différents services pour des cibles diverses et variées. Et ces services sont ce qu'on peut appeler des vitamines, tu vois, des petits boosts pour les clients, des trucs utiles. Mais ce sont pas ce que moi j'appelle des antidouleurs. Tu vois, c'est pas des services qui permettent de supprimer une douleur profonde chez le client. Donc, c'est imagé ce que je te dis là, mais c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence. Donc il faut absolument que qu'à travers ton service principalement, tu fasses gagner du temps ou de l'argent à tes prospects, et tes prospects doivent vraiment être bien définis, bien précis. Va pas aider les indépendants, les TPE, les PME, tout ça à la fois. Sinon, c'est vraiment pas bon d'un point de vue marketing. Ta cible va pas se reconnaître dans ton offre et va pas se dire que tu peux réellement l'aider. Donc ça, c'est un premier secret. J'en parle très souvent sur ma chaîne YouTube, mais c'est le truc qui est le moins compris. C'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup dessus. Deuxième secret, c'est le fait de se concentrer sur un canal d'acquisition. D'abord, tu vois, sur un seul et unique canal d'acquisition, et ensuite de diversifier. Ça sert à rien au tout début de partir dans tous les sens, de dire ok, je vais publier du contenu par exemple sur tel réseau, il faut aussi que je sois là et là et là et là, parce que quand tu fais ça, au final, tu essayes d'être partout et t'es nulle part. Tu fais pas les efforts suffisants
tu vois, pour être visible sur une plateforme. Moi, par exemple, à mes débuts, je me suis vraiment concentré. Alors, au tout début, c'était LinkedIn. Et une fois que j'ai maîtrisé LinkedIn et que j'ai pu décrocher des contrats comme ça et que j'ai mis en place des process, je me suis concentré sur YouTube. Et j'ai bourriné sur YouTube. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai publié sur YouTube et c'est un truc que je fais encore aujourd'hui, si tu veux. Donc, il faut absolument d'abord te concentrer sur un canal d'acquisition, sur une plateforme, et ensuite tu peux diversifier. Ne fais pas comme ces personnes qui partent dans tous les sens parce que tu vas pas réussir sinon à vraiment rentabiliser le temps finalement que tu vas passer sur tous ces réseaux-là. Donc ça, c'est un truc qui est aussi peu maîtrisé. Souvent, tu entends des conseils de gens qui disent oui, il faut que tu sois sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur machin. Non, au départ, c'est impossible. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu vois. Il faut pas vraiment dépendre d'une seule plateforme parce que c'est dangereux. Mais en tout cas, au départ, il faut se focus, il faut vraiment rester concentré et ensuite tu diversifies avec le temps. Autre secret, le fait d'avoir un escalier de valeur complet. Je m'explique. Tu sais, ce que tu peux faire, en fait, c'est quand tu as un service, c'est le découper. C'est d'avoir une offre d'appel, une offre moyenne gamme et une offre haut de gamme. Et quand tu fais ça, tu vois, quand tu as une offre abordable et une offre premium, tu peux générer plus de revenus. Tu peux vraiment booster tes revenus sans forcément avoir à chercher tout un tas de nouveaux clients sans arrêt. Parce que parfois, tu as un client qui va simplement vouloir bénéficier de ton offre d'entrée de gamme et qui ensuite, un mois plus tard, va se dire j'aimerais bien finalement aller encore plus loin parce que tu m'as prouvé que tu étais compétent pour m'apporter des résultats, etc. J'aimerais bien profiter de l'offre haut de gamme, tu vois. Et évidemment, il faut aussi que tu sois proactif, que tu proposes à tes clients qui ont bénéficié de ton offre d'entrée de gamme, tu peux leur proposer simplement tes services premium, il faut leur proposer. Et parfois, les clients vont pas te dire d'eux-mêmes, en fait, j'aimerais bien aussi profiter de ça maintenant. Non, il faut que tu sois actif. Mais le fait d'avoir un escalier de valeur, on appelle ça une value ladder en anglais, c'est vraiment une offre assez, j'allais dire large, c'est pas large, mais l'idée c'est de toujours promettre un seul et unique bénéfice, tu vois, de promettre une seule et unique chose. Par exemple, générer plus de ventes grâce à la publicité Google. Mais ensuite, d'avoir différents points d'entrée. Tu vois, par exemple, ton offre d'entrée de gamme, ça peut être un audit. L'offre ensuite moyenne gamme, ça peut être une formation ou un accompagnement sur X mois. Et ensuite, ton offre de gamme, ça peut être du done for you, un service où tu fais tout pour le client. Enfin, c'est juste pour te donner un exemple. Mais de cette manière-là, tu peux vraiment avoir des clients qui ont un budget, ne pas rater des clients qui ont un budget pas énorme, tout en maximisant tes revenus avec des clients qui sont prêts à bien investir, si tu veux, à investir de façon conséquente. Donc, essaye de construire ton escalier de valeur pour générer plus de revenus. Il faut aussi, ça peut paraître évident ce que je vais dire là, mais avoir un planning précis et s'y tenir. Il faut être autodiscipliné. Tu vois, moi, au moment où je fais cette vidéo-là, c'est mon créneau dans la journée où je fais mes 2-3 vidéos YouTube. Tu vois, j'enchaîne, je suis extrêmement... je sais à quel moment je fais ceci, cela. J'improvise pas. Mes journées sont pas improvisées. Mes semaines sont pas improvisées. Souvent, quand on se lance dans le business, on veut fuir tu vois, le salariat, notamment parce qu'il y a un cadre, etc. Mais il faut savoir que si tu veux un business digne de ce nom, qui génère un joli chiffre d'affaires, il faut finalement presque que tu aies, au début en tout cas, un planning de salarié. Mais la différence, c'est que c'est toi qui te l'imposes. Moi, à partir du moment où c'est moi qui m'impose un planning, j'ai aucun problème par rapport à ça. C'est psychologique, c'est peut-être bête, mais en tout cas, je peux vraiment, tu vois, avoir un planning très strict, très cadré, parce que c'est moi qui me le suis imposé, c'est moi qui ai déterminé à quel moment je faisais ceci et cela. Et c'est grâce à ça, à cette autodiscipline, à ce planning, tu vois, bien carré, que tu vas pouvoir faire décoller ton business et générer de jolis revenus. Une fois, il y a une cliente qui m'a dit mais en fait, toi, tu gères vraiment ton business comme une entreprise. Tu vois, j'ai beau être un solopreneur, j'ai beau être seul avec, j'ai des prestataires qui m'aident, mais oui, je fonctionne comme une entreprise en fait. Je suis pas à l'arrache en train de me dire à quelle heure, je vais peut-être travailler là maintenant, peut-être plus tard. Non, c'est vraiment carré et c'est avec cette autodiscipline là que tu vas pouvoir faire la différence pour ton business. Autre secret, j'ai perdu le fil, il s'agit de déléguer les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur l'essentiel. Moi, j'ai une assistante depuis quelques années, Alexia, qui m'aide sur des choses sur lesquelles en fait j'ai pas vraiment de plus-value, tu vois, tout ce qui est facturation, support client, etc. C'est un truc que j'ai délégué assez rapidement d'une certaine manière parce que je voulais me concentrer sur la création de produits, sur l'aide pour mes clients, etc. Tu vois, il faut rapidement
quand tu as un business, déléguer ce qui n'est pas, tu vois, ce dans quoi tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée, d'une certaine manière. Il y a plein de trucs qui peuvent être délégués et il faut vraiment que tu te concentres sur les tâches qui peuvent te faire gagner le plus d'argent. Tu vois, moi, par exemple, c'est la création de formation, c'est l'écriture d'emails, la création de contenu. Tout ça, ce sont des choses que je ne peux pas déléguer. Enfin, il y a des choses que je peux déléguer que j'ai pas forcément envie de déléguer non plus parce que je prends du plaisir à ça. Mais il y a tout un tas de choses qui sont très chronophages. Tu vois, tout ce qui est répondre aux emails, support client, facturation, etc. C'est chronophage et voilà, ça sert à rien de le faire soi-même quand tu peux le déléguer. Il y a des gens qui sont qui peuvent être payés pour ces tâches-là et comme ça tout le monde est content. Et donc voilà, c'est vraiment un truc qui a créé un gros changement dans mon business. Tu vois, le jour où j'ai commencé à déléguer les tâches à faible valeur ajoutée, ça a été vraiment le jour et la nuit. Ça m'a permis de faire grossir mon business beaucoup plus rapidement. Autre secret, utiliser l'emailing. En fait, que ce soit en prospection ou simplement l'envoi d'une newsletter, l'emailing sur Internet, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est le canal le plus rentable sur Internet. Il faut savoir que, tu vois, pour l'envoi de newsletter, il me semble, il y avait un chiffre qui disait que pour tout dollar dépensé, investi, il y avait 32 à 36 dollars qui étaient récupérés par les entrepreneurs qui utilisent l'emailing. Donc, moi, par exemple, mon business, il repose principalement sur ma newsletter quotidienne que j'envoie depuis janvier 2019. C'est vraiment ce qui m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires. Le jour où j'ai augmenté la fréquence de mes emails, de mes newsletters, de l'envoi de mes newsletters, j'ai drastiquement augmenté mes revenus. Donc, si tu n'utilises pas l'emailing aujourd'hui, si tu n'as pas de newsletter, par exemple, il faut absolument que tu t'y mettes. Et sinon, voilà, si toi, tu es plus dans une démarche de prospection que de lead nurturing et de vente par email, tu peux faire de la prospection par email aussi. Mais l'emailing, il n'y a rien de mieux. Enfin, je te garantis que ce soit en prospection ou en création de contenu. Voilà, les emails, c'est toi qui les possèdes. Tu peux créer un lien beaucoup plus fort par email. Et voilà, ça convertit vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Autre secret, c'est le fait d'entretenir la relation avec des clients que tu as actuellement plutôt que de courir après de nouveaux clients sans arrêt. Je m'explique, il vaut mieux chercher à vendre de nouvelles prestations à un client qui te fait confiance. C'est plus facile de générer des revenus comme ça qu'en allant prospecter ou chercher des clients à droite et à gauche. Tu vois, d'où l'intérêt, ça fait un peu écho à ce que je te disais par rapport à l'escalier de valeur. C'est bien d'avoir un escalier de valeur, d'avoir différentes offres, parce que comme ça, tu peux upseller tes clients. Mais de manière générale, c'est plus un principe que je voulais te donner là. Il vaut mieux avoir des clients sur le long terme, tu vois, et même prolonger l'aide que tu fais pour tes clients actuels que d'aller en chercher des nouveaux. Alors évidemment, il faut faire les deux, mais si tu peux augmenter la rétention de tes clients via un forfait mensuel par exemple ou autre, ou avec des prestations complémentaires, c'est vraiment un gros générateur de revenus pour ton business, donc il ne faut absolument pas le négliger. Autre secret, je crois que c'est le 8e, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe, c'est le fait de maîtriser le copywriting. Tu vois, je te parlais d'emailing avant, mais le copywriting, c'est la compétence qui a le plus de valeur sur Internet. C'est-à-dire que le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, et peu importe le format sur lequel tu te trouves sur Internet, tu dois maîtriser la persuasion, l'écriture persuasive. Tu vois, que tu crées, je sais pas, des posts sur LinkedIn, que tu crées des emails, que tu crées enfin, peu importe, tu dois maîtriser le copywriting, l'écriture persuasive, et il y a peu de gens qui maîtrisent suffisamment cet exercice-là, alors que ça fait une grosse différence. Encore une fois, tu vois, moi j'envoie un email tous les jours à mes abonnés, j'apporte de la valeur, et en même temps je vends mes produits et services, et c'est grâce à ça que je peux générer de jolis revenus. Mais vraiment, même quand tu écris une vidéo YouTube, finalement, tu dois aussi maîtriser le copywriting, parce que il faut écrire d'une certaine manière ton script de vidéo, etc. Bref, c'est omniprésent comme compétence. Il faut vraiment se former sur le sujet ou alors pratiquer pour devenir bon. 9e secret, il s'agit d'utiliser les bons outils pour gagner du temps. Tu as tout un tas d'outils d'automatisation. J'ai fait pas mal de vidéos sur les outils sur ma chaîne YouTube, donc je te laisse regarder ça, mais tu as plein d'outils pour automatiser certaines tâches, pour optimiser certains process. Moi, je ne suis pas pour le fait de multiplier les outils, d'en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a des gens qui adorent ça, qui passent plus leur vie à utiliser des outils qu'à vraiment travailler d'une certaine manière, mais ça peut te faire gagner un temps fou. Donc essaye de trouver les bons outils pour les bonnes tâches. Réfléchis toujours au problème que tu veux régler. Pars du problème, ok, je veux gagner du temps sur telle tâche par exemple, et ensuite tu réfléchis à l'outil qui te serait utile. Mais va pas pêcher les outils sur divers sites comme ça en te disant est-ce que ça me serait utile. Non, il faut réfléchir à l'inverse. Qu'est-ce que je veux gagner, quel est l'objectif que je veux atteindre, et du coup quel outil je dois aller chercher pour atteindre cet objectif. Bref.
Donc j'espère que c'était clair, mais tu as plein d'outils qui te font gagner un temps fou. Et donc de l'argent. Et dernier secret dont je voulais te parler, c'est le fait d'accumuler de la preuve sociale. C'est-à-dire qu'il faut ajouter des témoignages sur ton site internet, tu vois, des cas clients si tu le peux. Peu importe où tu les mets, que ce soit sur tes réseaux, sur ton site internet, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment augmenter tes conversions et donc te permettre de générer plus de clients, de revenus. Et c'est toujours bien d'avoir plein de témoignages. Moi, dès que je peux, j'essaie de choper des témoignages avec mes clients. Et ça a un impact parce que les gens ont besoin de voir si tu es vraiment en mesure de les aider, si tu es crédible, etc. Les gens sur Internet sont forcément sceptiques. Donc, essaye d'accumuler un maximum de preuves sociales et tu verras tes revenus grimper. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Donc là, je t'ai donné 10 secrets, j'aurais pu t'en donner encore 40, mais sinon la vidéo serait trop longue. Mets un pouce si la vidéo t'a aidé, si elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si j'oublie quelque chose ou s'il y a un truc que tu vois qui aurait été oublié dans cette vidéo. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. C'est là que se trouve mon meilleur contenu. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc si tu veux passer au niveau supérieur dans ton business, c'est là que ça se passe. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.